commence. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis en présence d'Ina Bukowski Coaching, mon amie Ina, coach certifiée extrêmement compétente qui va co-animer cette masterclass que je vous offre avec plaisir. Masterclass, maîtriser vos états émotionnels. Donc bienvenue dans cette masterclass. Bonjour Ina. Bonjour Anne-Laure et bonjour à toutes les personnes présentes aujourd'hui et je suis ravie de pouvoir partager ce moment avec toi, avec vous. Ça va être une masterclass encore très riche, donc je suis très curieuse de ce que tu nous as à présenter. Oui, ça va être une masterclass de transformation comme tout ce que l'on crée, hein. Masterclass de transformation vers la meilleure version de vous-même. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, on l'a préparé, je l'ai préparé dans ce sens-là. Et on va l'animer dans ce sens-là. Donc soyez bien présents, présentes et attentifs, car ce temps d'écoute active que vous vous offrez va changer votre manière d'appréhender la vie. Si vous êtes là, c'est qu'il est temps de remettre de la justice, de la paix, de l'harmonie, de la joie, de la créativité et de l'abondance, de la clarté dans votre vie. Et je suis là, nous sommes là pour vous permettre d'atteindre ces objectifs. Alors, je suis Anne-Laure Leroux, je suis mentor en éveil de conscience et je suis créatrice de la méthode Agapé, que pour certains et certaines vous connaissez déjà et vous avez déjà expérimenté, donc spécialisée en gestion émotionnelle. Et je vous accompagne, j'ai la chance de vous accompagner en France et dans le monde depuis 2016 à traverser donc les étapes et les cycles de la vie, ces transitions parfois difficiles, des différents passages de votre vie. Donc je suis passeuse d'âme et ma mission est d'élever effectivement les consciences et de vous aider à vous délester de tous les programmes inconscients d'auto-sabotage que vous pouvez avoir, que l'on peut tous avoir, pour que vous redeveniez maître de vos énergies. Il y a deux buts à cela. Déjà que vous accédiez à vos propres ressources, hein, à votre propre bonheur, c'est-à-dire à votre accomplissement dans tous les domaines de vie, santé, sentimentale, professionnelle, relationnelle, familiale, etc. Et puis de vous aligner avec votre âme, parce qu'une fois que vous êtes bien dans votre corps, bien dans votre tête, bien dans votre vie, eh bien, c'est à transmettre, bien sûr. Et ce chemin de vie, quand vous êtes dans votre axe, vous êtes à votre tour une source d'inspiration pour votre environnement et pour le monde. Et Dieu sait si il y en a fort besoin en ce moment, n'est-ce pas, Ina? Hein. Absolument, c'est indispensable. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse, moi j'ai préparé un papier, stylo, c'est ce que je vous conseille aussi parce qu'à mon avis, alors comme d'habitude, elle va nous faire vraiment un contenu riche et puis qu'on puisse bien le retenir. Prenez à vos crayons, le mien aussi. D'accord, merci. Alors, démarrons tout de suite dans le cœur du sujet. Nous sommes des êtres d'émotion. C'est une évidence, hein, c'est comme ça qu'on peut expérimenter la vie. Mais nous ne sommes pas nos émotions. Et on vit mondialement, en fait, une transition planétaire avec la possibilité de passer à un stade de maturité plus élevé. Pourquoi je dis cela? C'est parce que la plupart des gens vivent avec une grande immaturité émotionnelle. Et les guerres et les conflits que l'on peut voir en ce moment et pour certains subir, n'en sont que la conséquence d'un point de vue collectif, mais d'un point de vue individuel, eh bien, l'homme qui ne sait pas maîtriser ses émotions ne peut pas maîtriser sa vie et être épanoui. Ce qui veut dire qu'au-delà du chaos extérieur que l'on peut voir, nous sommes tous individuellement concernés, puisque tous reliés en interaction. Donc si vous m'écoutez, c'est que vous vivez ce qu'on appelle un éveil de conscience, c'est-à-dire grâce à un point de rupture, le plus souvent malheureusement douloureux et subi, parce que sinon en fait on ne ferait pas l'effort d'eux. Donc un éveil de conscience se vit souvent avec un point de rupture qui est dû à un deuil, à un divorce, à un burn-out, une maladie, un licenciement, bref, une séparation douloureuse. Vous avez décidé de vous réveiller et de sortir de cette matrice involutive du conflit, de l'ego, de la séparation. Vous avez décidé de ne plus vous laisser influencer, manipuler, priver de votre liberté. Et je vous félicite parce que c'est une décision courageuse dans une société qui soumet les masses, qui les influence en jouant sur et qui les influence en jouant sur leurs états émotionnels. Nous sommes manipulés en permanence par l'extérieur et en fait cette manipulation se fait par nos états émotionnels. Si nous apprenons à gérer nos émotions, nous ne sommes plus manipulables. Voilà, et c'est ce sur quoi nous allons
travailler dès ce soir. Si votre juste intuition vous guide ici, c'est que vous avez compris aussi que votre plus grand capital, c'est votre plus grande ressource, votre plus grande richesse, votre patrimoine, au-delà de ce que vous avez à la banque, vos possessions, qui souvent nous possèdent, c'est votre état d'être, c'est votre qualité d'être, votre savoir-faire, votre savoir-vivre et votre savoir. Et la qualité de cet état d'être physique, donc votre santé psychique, hein, votre réflexion mentale, émotionnelle, est intimement liée à la nature de vos pensées, la nature de vos croyances et à la maîtrise émotionnelle, c'est-à-dire la maîtrise, qu'est-ce que j'entends par maîtrise émotionnelle? C'est-à-dire votre capacité à gérer vos émotions face à votre environnement. Alors, en effet, la perception de votre réalité, comment vous percevez votre réalité, dépend de la qualité justement de vos pensées et la qualité de votre état émotionnel. Et cette qualité, en fait, ce substrat est conditionné par l'ensemble de vos expériences vécues, mais aussi par l'expérience vécue de vos lignées, et puis plus loin aussi de votre karma. Et c'est votre inconscient qui, finalement, comme un automate, vous pilote, voilà, en fonction des programmes qu'il a reçus. Votre inconscient, qui gère 95% de vos automatismes, utilise comme un ordinateur, en fait, les programmes qu'il connaît et il modélise au quotidien avec les programmes qu'il connaît. Donc, si vous générez du stress, de l'anxiété, des peurs, de la déprime, des conflits, des séparations, des addictions, des symptômes chroniques, c'est cet autosabotage qui est généré en fait par ces programmes inconscients, peut vous faire perdre pied, voilà, vous désaxer dans vos domaines de vie jusqu'au ce qu'on appelle un burn-out, jusqu'à la maladie. Parce qu'effectivement, tant que c'est pas mis en conscience, eh ben, ça s'imprime dans le corps qui est le temple de l'âme. Il nous est possible de changer cette réalité délétère en reconfigurant votre inconscient sur des états émotionnels positifs. Donc c'est ce qu'on va voir au cours de cette masterclass. On va apprendre et je vais vous transmettre où se situent les différents états émotionnels dans votre corps. Donc soyez bien attentifs. Prenez de quoi noter comme a dit Ina. Pourquoi vos émotions, elles influencent votre niveau d'énergie vitale? Comment ces mêmes émotions influencent la qualité des expériences avec votre environnement, la qualité de vos relations professionnelles, la qualité de vos relations amicales, familiales, sentimentales? Comment influencer l'information, c'est-à-dire la chimie, la biologie de votre corps, la chimie et la transformer, l'influencer de façon positive et surtout sans éléments chimiques extérieurs. Et puis pourquoi, bien sûr, acquérir la maîtrise de vos états émotionnels, c'est la solution que vous cherchez certainement pour vous sentir libre et épanoui. Voilà. De surcroît, en plus, bénéfice non négligeable, quand on apprend à maîtriser ses émotions, vous saurez ainsi appréhender votre environnement et vous adapter aux lacunes émotionnelles des autres. C'est-à-dire ceux qui, jusqu'à présent, se sont comportés avec vous par l'abus de pouvoir, par le mensonge, par la trahison, par la manipulation. Et donc, ce n'est pas... voilà, c'est un gros cadeau aussi qu'on s'offre d'apprendre à maîtriser ses émotions aussi pour ça. Alors, votre corps, comment ça se passe? Votre corps et votre esprit sont liés. Et il est indispensable en fait de recréer ce lien entre le corps et l'esprit, parce que ça ne se passe pas au niveau que mental, c'est comme ce qu'on a dit en début de masterclass, c'est l'union en fait de toute cette information qui est stockée dans vos 100 000 milliards de cellules qui composent votre corps et qui communiquent en interaction en permanence. Donc vous connaissez certainement cette phrase reprise par Socrate qui est inscrite au temple de Delphes, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, donc de manière, je dirais, la plus simple et la plus ludique possible. Hein, c'est pas un enseignement, c'est une masterclass, on n'est pas sur un programme de formation encore, mais vous allez voir combien ça est essentiel, enrichissant et révolutionnaire pour vous d'avoir cette connaissance. Donc je vais vous partager un tableau sur lequel que certains connaissent déjà, c'est le tableau d'alchimiste, le tableau de transformation de cette méthode Agapé, méthode unique. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Est-ce que vous voyez... Alors, moi, je la vois bien, donc je pense que tout le monde la voit bien parce que c'est très clair, oui. Ok. Donc, où se situent ces états émotionnels
dans le corps. Vous avez un corps physique et des corps subtils. Je pense que jusqu'à présent, les personnes qui arrivent à la méthode Agapé ont cette connaissance-là. On n'a pas qu'un corps physique, on a un corps physique et des corps subtils. C'est une connaissance ancestrale, on a un champ, un rayonnement électromagnétique et on a différents corps, bien plus que 7 corps, mais on va se limiter à 7 déjà pour l'instant. Et c'est bien suffisant. Donc, ces 7 corps sont ancrés dans nos glandes endocrines. Nos glandes endocrines, en fait, elles régulent notre métabolisme et notre état d'être. Chaque glande donc, est ancrée dans un corps sur notre épine dorsale qui correspondent en fait à ce qu'on appelle des roues d'énergie qui s'appellent les chakras. Ces chakras, en fait, ces roues d'énergie qui sont émissives et réceptives, hein, elles conditionnent bien sûr notre énergie vitale, elles sont ancrées dans nos glandes endocrines. Si en fait on a une glande qui sécrète en surplus ou en pas assez, ça va dérégler notre métabolisme, notre biologie jusqu'à la maladie. D'accord? Ces glandes, ces chakras, ces roues d'énergie sont cristallisées de nos blessures, de nos mémoires, les nôtres, mais aussi celles héritées des mémoires de sang de nos lignées. On a tout cet historique et en plus notre karma dans cet ADN. Lorsque ces roues d'énergie sont cristallisées, eh bien en fait, le moteur, qu'est le chakra, ne fonctionne plus bien. Donc il va pousser à l'excès ou au contraire, il va être soit en sur-régime, soit en sous-régime, ce moteur. Donc vous imaginez que vous avez 7 moteurs en vous, 7 moteurs qui sont, euh, euh, comment dire, les moteurs de votre véhicule physique qui est votre corps. Et si ces moteurs ne fonctionnent pas, en général, on attend le dernier moment que tous les feux soient allumés pour effectivement faire un travail. Mais l'équilibre d'une vie heureuse, harmonieuse, épanouie dans tous les domaines de vie est intimement relié non seulement effectivement pour votre santé physique, mais aussi pour toute votre expression, parce que vous allez voir ensuite combien c'est en étroite relation avec notre environnement. Chaque corps qui est ancré dans une glande endocrine est bloqué en fait par des émotions particulières. Le premier chakra, ça va être la peur. Donc toutes les mémoires de peur sont stockées dans ce premier chakra, qui est en relation et qui est ancré dans les glandes surrénales. Donc tout en lien avec le cerveau reptilien, donc vraiment le cerveau d'instinct de survie, les peurs reptiliennes, hein, la peur de survie, la peur du manque, les peurs de ne pas avoir assez d'argent, les peurs en lien avec la santé, voilà, tout ça, ça va être les peurs. Ça va être sur le premier chakra. Donc, cette roue d'énergie, qui est le premier chakra, en relié avec le corps physique, bloqué par les peurs. Quand on lui redonne, en fait, quand on le nettoie, quand il respire librement, ce chakra, eh bien, en fait, on passe de la peur à la sécurité. C'est-à-dire qu'on a un corps physique solide, on a un corps en bonne santé, on n'a plus de peur, on se sent en sécurité, sécurité matérielle, physique, les besoins vitaux sont comblés, etc. Il en est de même pour chaque chakra. Le deuxième chakra est ancré en fait dans le système de reproduction, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est de la même façon. Et il est bloqué par toutes les mémoires, encore une fois, toutes celles stockées de votre vie, celles de vos ancêtres et de votre karma, de culpabilité et d'impuissance. Donc la relation du couple de vos parents, voilà, qu'est-ce que vous vivez harmonieux? Est-ce que vous avez une vie amoureuse harmonieuse? Quelle a été l'histoire du couple dans vos lignées, etc., etc. Et plus votre karma en lien avec la relation homme-femme. Donc tout ça, et qui est aussi le siège de la création, de la base de la naissance des émotions, de la base de la source de la créativité, puisque effectivement c'est là où le siège de la production, de la conception. Donc quand ce chakra il est harmonieux, nettoyé, purifié, libéré de ses mémoires inconscientes stockées, ou libéré de l'espace de stockage, bah, le moteur respire à nouveau. Donc ça va avoir un impact bien sûr sur votre physique, mais pas que, puisqu'en fin de compte, vous transformez ces mémoires de culpabilité qui vous faisaient justement culpabiliser face à votre environnement, j'ai pas osé, je ne me permets pas, je ne suis pas assez suffisant, etc. Et bien du coup, en fait, vous transformez ces mémoires de culpabilité en plaisir, donc vous vous autorisez une vie de plaisir. Voilà, plaisir dans tous les domaines de vie. Il en est de même, encore une fois, pour tous les corps. Le troisième corps correspond au corps émotionnel, donc siège de nos émotions.
Je souligne ici, pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc les trois corps les plus denses, densité matière, sont les premier, deuxième et troisième chakras. C'est les corps de densité matière. Ensuite, il y a le chakra du cœur, qui est le portail entre notre humanité et notre divinité, hein. Et puis ensuite, on a les corps supérieurs, 5, 6, 7, où là, on dit que ce sont nos corps subtils supérieurs, donc causal, bouddhique et atmique. Donc le troisième chakra, donc bien sûr, il y a aussi tous les symptômes associés. Et là, j'en citerai, je prendrai deux exemples après. Mais pour le corps émotionnel, c'est le siège de l'enfant intérieur, il est ancré dans le pancréas. Donc pancréas, foie, donc il est bloqué par toutes les mémoires de colère. Colère enfouie aussi, hein, bien profonde aussi, hein. Colère de l'enfant intérieur qui n'a pas été aimé comme il aurait souhaité, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été valorisé, etc. Et c'est le siège de l'action. C'est votre chakra solaire, c'est le chakra avec lequel on est le plus en interaction avec les autres. Donc, si vous ne libérez pas en fin de compte ce chakra, ce plexus, non seulement ça va avoir un impact sur votre créativité, sur votre rapport au monde, sur votre rapport aux gens, sur votre solarité, et puis vous serez toujours avec cette frustration, cette intérieure, vous ne serez pas en paix. Or, quand ce chakra, cette roue d'énergie, ce moteur respire, vous vivez en paix. Donc comprenez que quand on parle quand on parle de tout ce qui est développement personnel, accéder au lâcher prise, etc., vivre l'instant présent, c'est un travail qui est de relier le corps à l'esprit. Ça ne se fait pas, c'est pas un travail qui est uniquement du mental. C'est pour ça que les gens viennent à moi en me disant, mais oui, j'ai déjà fait tout ce travail, etc. Je le comprends. Oui, les personnes le comprennent, mais ne le vibrent pas. Il y a une différence entre comprendre les choses, et on est habitué, nous, dans notre société, depuis des éons, à travailler avec le mental et pas et à déconnecter de notre corps. Et en fait, c'est un travail où on allie le corps à l'esprit. Donc voilà, donc le quatrième chakra, on va aller relativement rapidement, mais pour que vous compreniez combien tout est intimement lié de l'esprit au corps, à la matière, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et c'est absolument extraordinaire quand on comprend que nous sommes vraiment maîtres à bord et que nous sommes là pour expérimenter la vie et l'amour que nous sommes dans tous nos corps, et que tout s'explique finalement. Le quatrième chakra, donc, c'est le chakra cœur, c'est le siège de l'amour, de la joie, de la compassion, ancré dans le thymus. Donc, bien sûr, quelqu'un qui va avoir, par exemple, des problèmes au niveau des poumons, du cœur, va avoir des problèmes cardiaques, des palpitations, des problèmes de tension, etc. Ben, ça va être intimement lié à ce chakra cœur, qui lui est bloqué par les mémoires de tristesse. Voilà. Encore une fois, les vôtres, hein, les chagrins d'amour, les tristesses, les abandons, les trahisons, tout ce qui vous a blessé dans la vie, y compris dans votre enfance, mais y compris les tristesses héritées de vos ancêtres. Voilà. Si vous aviez des parents dépressifs, s'il y a eu des grands, euh, des événements douloureux dans vos lignées, bah, tout ça, en fait, vous en portez aussi les stigmates. Encore une fois, quand ce chakra est réharmonisé, eh bien, bah, vous accédez à cette joie qui n'est pas conditionnée à une source extérieure, mais cette joie profonde, voilà, cet amour inconditionnel, cet amour agapé. Le cinquième chakra, il est en lien avec le corps causal, donc là on est sur les corps supérieurs, donc ancré dans la thyroïde, donc bien sûr, voilà, thyroïde qui régule aussi les cycles chaud-froid, on ne va pas détailler non plus les spécificités des glandes, mais ça aussi c'est important de les connaître. C'est le siège effectivement de l'expression de soi, c'est le siège de l'affirmation de soi. Il est bloqué par tous les mensonges, tous les non-dits, et Dieu sait si ce chakra peut être énormément bloqué parce qu'il porte aussi les loyautés familiales et les mémoires karmiques à l'arrière au niveau de la base de la nuque. Donc si vous avez effectivement des céphalées, etc., c'est intimement lié à ça. Donc quand il est libéré, vous arrivez à vous exprimer en votre âme et conscience, je dirais, à vous autoriser à dire ce que vous pensez avec justesse, voilà, sans jugement, avec calme, avec bienveillance. Vous êtes ancré puisque tous ces chakras s'alignent au fur et à mesure, et ce chakra est cette roue d'énergie, bah, respire, entre guillemets, vit. Ce sixième chakra, c'est au niveau donc du troisième œil, il est très connu en général celui-là, hein, c'est le siège de l'intuition, dont la glande est associée, enfin il y a deux glandes, c'est l'épiphyse et la pinéale. Donc c'est le siège aussi du discernement, de la vision juste,
C'est aussi, on a la capacité, nous, en tant que médium, Ina et moi aussi, bah, parce qu'on a aussi développé, hein, ça se travaille en fait, hein, même si on a cette capacité particulière, et c'est ça que je vous invite aussi à faire, c'est que par la connaissance de votre corps, par l'activation aussi, par la libération de ces programmes d'autosabotage, vous activez aussi vos ressources. On est tous fichus pareil. On a tous les mêmes corps, on a tous les mêmes capacités, on a ensuite certaines prédispositions, on va dire. Mais c'est un travail, voilà, c'est un cheminement. Et effectivement, on active des ressources qu'on ne soupçonnait absolument pas. Voilà. Et là, effectivement, quand on commence à équilibrer l'intelligence intuitive, hein, et l'intelligence rationnelle, et ne plus faire marcher qu'un seul bras en musculation, hein, que l'intelligence rationnelle qui lui fait avec, enfin, elle fait avec ce qu'elle a. Bah, du coup, en fait, on va équilibrer comme une balance. Quand c'est à l'équilibre, c'est juste. Donc vous avez un autre regard sur les choses, vous avez un autre discernement, vous voyez au-delà des apparences, au-delà aussi des croyances qu'on veut vous faire croire, au-delà de ce que l'autre semble paraître, dire ou faire. Donc ça change, ça révolutionne complètement votre rapport au monde, à la vie, et vous devenez vraiment beaucoup plus responsable avec ces activations. Et enfin, le septième chakra, qui est en lien avec le corps le plus supérieur, le corps atmique, ancré dans l'hypophyse et la pinéale. Donc c'est le siège de la conscience, c'est le siège de l'accès en fait à la dimension d'unité, à ce que d'autres diront Dieu, la source, l'univers, la création, je dirais, au sens large. Il est bloqué par tous les attachements, attachement au bien, attachement aux choses et tout ce qui nous attache en fait. Tous nos attachements nous attachent aussi, hein. Donc plus on va se détacher des choses, alors ça ne veut pas dire élever les chefs dans le Larzac forcément, hein, on est d'accord que c'est en matière justement, mais c'est justement être suffisamment responsable pour comprendre que finalement, euh, par cette élévation de conscience, tout nous est offert euh, et on est propriétaire de rien dans cette vie, même si on croit qu'on l'est. On est juste là pour expérimenter en fait la vie en nous au cours de cette incarnation et faire de nous en fait que à la fin de ce temps de vie qui nous est imparti, on puisse dire j'ai eu une vie riche, abondante, j'ai réussi ma vie. Voilà, c'est quoi réussir sa vie aussi. Voilà. Euh, donc euh, donc c'était un petit donc je vous laisse vraiment voir, prendre des notes et de toute façon je transmettrai les tableaux dans les ateliers. Euh, voilà. Est-ce que pour l'instant c'était clair cette rapide présentation? Oui, je trouve que c'était très clair. Et puis franchement, en plus, ça fait déjà plusieurs fois, on a vu ce tableau et tu l'expliques toujours super bien, en fait. Mais je me dis, en fait, plus je le vois, plus j'ai le désir de l'approfondir encore. Donc peut-être Hmm. refaire une autre masterclass uniquement sur ce tableau, car je me rends compte, et puis ce qu'on va voir, je pense, par la suite, là aussi, ce que tu nous réserves, il est essentiel. Il est vraiment essentiel à comprendre. C'est une base non négligeable, c'est clair. Donc, c'est très C'est un alphabet de la ah vie. oui, C'est ah un oui, alphabet oui. de la vie. Et à chaque fois, on le comprend un peu mieux. Et puis, en fait, à chaque fois, il y a des fractions. Même là, en fait, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. C'est vraiment directement lié. La partie énergétique de la personne avec la partie, en fait, les conséquences sur le physique, hein, sur la Mhm. matière, hein. Et ça, c'est déjà fabuleux. Et je pense, franchement, ça, il faut intégrer pour justement vivre d'une autre manière, hein, bien plus qualitative. Hein. Mais bon, voilà. Juste une petite parenthèse, mais merci, hein, c'était très clair. Hein. J'ai Et encore vous beaucoup allez de voir, je vais le repartager peut-être après pour avoir et, encore un autre point de vue qui, lui, se place aussi de l'extérieur. Parce que si on se ouais, limite déjà que à la compréhension énergétique, physique de nos corps, on comprend que là, par exemple, sur le sixième chakra, si vous êtes trop dans le mental, si vous manquez de clarté, si vous êtes indécis, si vous procrastinez, si vous dormez mal, si vous êtes irritable, tout ça, c'est en lien avec le sixième chakra. Ça veut dire que la vibration, votre vibration n'est pas juste, c'est entartré. Grosso modo, c'est ça, hein. Cette roue, elle est entartrée. Et c'est que la glande pinéale, qui est votre antenne spirituelle, qui est en fait la glande maîtresse de toutes les glandes, qui est au siège de votre cerveau entre les hémisphères droit et gauche, c'est qu'elle est calcifiée. Mais qu'elle demande à se réveiller, parce que votre âme, en fait, votre âme veut vous mettre plus de conscience, veut vous insuffler plus de vie. Personne n'est contre vous.
L'univers n'est pas contre vous, Dieu n'est pas contre vous, au contraire, c'est réveille-toi. C'est un appel que l'on a collectif et universel en ce moment à nous réveiller. Donc cette glande pinéale, si le sixième chakra est déséquilibré, elle est calcifiée, donc ça veut dire que les hémisphères sont déséquilibrés, ça veut dire que le mental va s'emballer, toujours réfléchir, réfléchir, mais en fin de compte à mouliner dans la semoule en fait, hein. Donc les hormones sont déséquilibrées par cette information. Les hormones vont sécréter en trop ou en pas assez et ça va épuiser l'organisme. Combien de personnes vont se cachetonner, et moi ça a été mon cas il y a une dizaine d'années où je ne dormais pas jusqu'à ce que effectivement je décide de me choisir, je décide de comprendre ce qui n'allait pas en moi. Et là effectivement pour tirer ces connaissances qui sont uniques de la méthode Agapé, je ne les ai vues du nulle part ailleurs parce que effectivement c'est la synergie du connaissance ancestrale indienne que je suis allée chercher en Inde quand j'étais formée, rassemblée et réunie avec des connaissances qui sont à la fois très rationnelles, je dirais de médecine ou de biologie classique, et à la fois de connaissances de thérapie holistique, empreintes aussi des connaissances issues de l'hypnose, qui était une des premières médecines. Voilà, j'ai fait un travail colossal pour tirer en fait cette essence de compréhension. Donc, ce que je veux vous dire, c'est aller chercher vraiment vos clés. Vous êtes ici à la bonne porte, au bon endroit, parce qu'effectivement, c'est un concentré d'informations et vous allez aller beaucoup plus vite en suivant les méthodes Agapé, la méthode Agapé que d'autres. Voilà, mais il faut être prêt aussi hein, à faire ce travail, parce que ça vous demande aussi un travail personnel d'intégration de cette connaissance, hein. C'est comme si vous changez de classe, vous passez au niveau supérieur, bah là, vous avez en première année de médecine, vous avez des choses à faire, hein. Ça ne vient pas tout seul. Et pour autant, c'est facile et rapide. Donc, par exemple, ce sixième chakra, donc ça va épuiser l'organisme qui va de plus en plus compenser pour masquer l'origine du trouble. C'est pour ça qu'en fait, les gens arrivent à des burn-out ou ne comprennent pas parce qu'ils dorment plus pendant des années, donc ils vont masquer par des médicaments. Mais en fin de compte, plus on masque par des médicaments, plus on va masquer l'origine, hein, la racine du trouble que bien souvent on ne connaît pas, effectivement, quand en plus c'est une origine de par des lignées, de par papa, maman, les ancêtres, et où ça se réveille à date anniversaire. Donc qu'est-ce que ça va générer par exemple ce sixième chakra, problème de sommeil, des céphalées, des douleurs au cervical, le mental qui tourne en boucle, vous manquez de clarté, vous manquez de discernement, vous ne savez pas quoi faire, vous n'osez pas, vous êtes influençable, fragile, vous vous sentez fragile, et vous ne savez pas quelle direction choisir, et votre intuition, pourtant si juste, vous fait peur. Ça va impacter quoi? Ça va impacter votre état biologique. Et donc la fatigue va s'accumuler. Vous allez être de plus en plus irritable. Donc ça veut dire une baisse de productivité qui amplifie aussi le ressenti des événements. Donc en fin de compte, c'est le chien qui se mord à la queue, hein. Mais si à l'inverse, vous travaillez sur ce sixième chakra en lien avec donc justement ce corps bouddhique ancré dans votre glande pinéale, eh bien que vos sécrétions vont se réguler. Votre glande pinéale, elle va se détartrer, hein, et on va voir après comment justement le faire par chakra, parce qu'il faut aligner tous les corps, hein. On est comme une poupée russe, hein. Vous avez vu ces corps imbriqués les uns dans les autres. Il n'y a pas un corps à laisser de côté. C'est en fait l'esprit qui descend en matière, il descend par tous vos corps jusqu'à l'incarnation, jusqu'à justement cet ancrage en matière, votre mission de vie. Donc, plus vous allez la réguler, plus vous allez retrouver un sommeil réparateur, des cycles avec un sommeil réparateur et des cycles éveillés en bonne santé et dynamique. Et bah, vous n'avez plus de maux de tête, vous n'avez plus de migraine. Je parle d'expérience aussi bien pour moi-même que des accompagnements que j'ai fait jusqu'à présent. Vous allez vivre plus facilement l'instant présent. Vous allez découvrir ce qu'est l'instant présent et non plus mouliner sur le passé ou le futur. Votre mental va cesser en fait de vous manipuler quelque part, hein. Et vous allez aussi, surtout, voilà, extraordinaire, activer ce discernement, cette clairvoyance, cette capacité à contacter aussi d'autres plans, à voir au-delà de ce que le monde physique vous propose, qui est aussi quelque part une illusion. Vous pouvez avoir des flashs, des visions, anticiper des événements, etc. Ça laisse vraiment à réfléchir, hein, cette connaissance de soi. On peut aller, c'est sans limite, hein. Mais cet équilibre parfait qui vous donne accès à des capacités, mais dont finalement vous ignorez certainement, peut-être récemment ou encore jusqu'à présent l'existence, ça demande effectivement de s'engager de soi à soi. Et souvent, on a eu l'habitude de s'engager vis-à-vis de l'autre, de s'engager vis-à-vis
de la société, d'un patron, d'un métier, d'un conjoint, etc. Mais s'engager de soi à soi, on ne sait pas comment faire. C'est un choix, hein, c'est une question de choix, hein. Soit vous maîtrisez vos énergies, soit finalement quelqu'un d'autre les maîtrise et les utilise à votre place. Et ça peut aller très loin parce que ça peut aller complètement à votre insu, euh, jusqu'à votre santé, jusqu'à votre énergie vitale. Donc pour reprendre et développer la maîtrise de votre vie et vos capacités, le chemin, c'est bien un chemin personnel, intérieur, avec votre système d'information, pas le système d'information de l'autre. L'autre, il est là uniquement pour nous montrer, par effet miroir, là où on en est. Qu'est-ce qui va pas. Voilà. Et donc, notre système d'information, comme j'ai dit, c'est la nature de nos pensées, nos croyances, et la nature de nos émotions. L'historique de l'information cellulaire qui est stocké donc sur ce corps. C'est fantastique parce que ça change complètement le regard qu'on peut avoir sur la vie, c'est-à-dire quel scénario votre âme a-t-elle choisi de vivre jusqu'à présent et dans quel but d'évolution. Voilà. Si je prends un autre exemple, encore par rapport à ce corps physique, si vous manquez de confiance en vous, donc c'est le troisième chakra, c'est le corps émotionnel, c'est le siège de l'enfant intérieur, il est ancré dans le pancréas, il est bloqué par la colère. C'est la sphère de l'enfant intérieur, mais c'est aussi la sphère de la digestion, du deuxième cerveau. Donc c'est le siège de la confiance en soi, de la créativité bloquée par la colère. Donc si vous avez de l'acidité, des ballonnements, des problèmes de remontée œsophagique, de la boulimie, de l'anorexie, des addictions, voilà, des compulsions, toutes ces mémoires en fait sont en lien aussi avec l'enfant intérieur qui n'a pas été valorisé, sécurisé, encouragé, bercé, câliné, qu'on n'a pas laissé s'exprimer. Donc toutes ces frustrations, elles sont là. Et puis à l'âge adulte, effectivement, le corps, il n'a rien oublié et probablement que vous rejouez peut-être avec, si vous avez des symptômes à ce niveau-là, vous rejouez avec un patron ou avec un partenaire sentimental, eh bien les mêmes soumissions, les mêmes frustrations que vous avez vécues avec vos éducateurs. Et donc, c'est comme ça en fait que le bug va s'exprimer en matière. Qu'est-ce que ça donne effectivement? Eh ben, ça donne effectivement beaucoup de personnes qui vivent à côté de à côté de leur pompe, qui sont pas dans leur vie, qui survivent plus qu'ils ne vivent, hein, qui ne sont pas maîtres ni de leur énergie, ni de leur vie, et qui sont en mode victime. Voilà. Et d'où effectivement ce scénario, ce triangle de Cartman, dans lequel la plupart des personnes restent confinées, sauf ceux qui décident vraiment de faire un éveil et de sortir de ce triangle. Mais ça peut aller jusqu'à survivre dans un faux self complet, un faux self familial, un faux self sentimental, par peur du jugement, par peur de faire ce pas vers soi. Et physiquement, en fait, on peut aussi mettre en péril sa santé, hein. Et votre système hormonal, bien sûr, qui est en excès ou en déficience, il va s'épuiser, l'organisme va s'épuiser jusqu'à des symptômes ou des pathologies qui peuvent être lourdes, voilà, en relation avec les corps correspondants, là, en relation avec le troisième corps, le corps émotionnel. Donc, quand les mémoires de colère sont libérées, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'a plus ces symptômes, hein. Ces douleurs, ces brûlures œsophagiques, ces problèmes de poids, etc. Toi, c'est libéré, on est délesté de ce poids. On retrouve la confiance en soi, on retrouve la créativité, on retrouve un équilibre hormonal équilibré et la libération des symptômes douloureux va de pair. C'est facile en fait à comprendre. Donc, peut-être nécessaire que je repartage encore ce tableau pour vous dire que donc déjà, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Et ça, c'était un point de vue, moi, dans mon temple. Oui, c'est très, très clair, hein, alors, hein, il n'y a pas de souci, hein, bien au contraire, hein. Et puis franchement, j'ai même envie de remettre en lumière ce que tu viens de dire tout à l'heure par rapport à l'engagement, parce que vraiment la méthode Agapé, tout ce que tu fais, tout ton travail, il nous invite sérieusement, parce que c'est le moment maintenant aussi, on est vraiment dans l'époque de chercher en profondeur, d'arrêter juste à gratter à la surface, hein. Ça ne fonctionne plus comme ça. Et cet engagement de soi à soi qu'on a en fait à prendre maintenant et ne plus seulement à le prendre avec un patron, hein, avec une société dans laquelle on travaille, parce que là, c'est très facile, hein. On s'engage, et même si on est malade, on y va quand même, hein. Par contre, avec soi, à soi, c'est plutôt une histoire de, je dirais, motivation, hein. Donc là, on est un peu plus léger, hein.
voilà, aujourd'hui ça passe pas. Mais cet engagement est vraiment important. Et puis c'est vraiment tout ce que tu dis là va autour de ce sujet que je trouve juste primordial. Donc merci, hein, c'est très clair ce que Ouais, merci à toi, je tu vois, transmets. et c'est quand parce qu'avec Ina, on fait des Mm. accompagnements 360, coaching et méthode Agapé, coaching par Ina et moi, transformation émotionnelle, pour permettre ces passages-là, Mm. et que ce soit les femmes ou les hommes qu'on accompagne, euh, on n'accompagne que ceux qui s'engagent vraiment. Parce qu'on sait à quel point, euh, nous, quand on a traversé ces mêmes étapes pour lesquelles on les aide à traverser, et on sait de toute façon que la réussite, elle est de toute façon au bout du chemin, et que plus cet engagement il est fort, plus ces avancées sont rapides, plus elles sont efficaces, plus la transformation est satisfaisante, gratifiante, joyeuse, facile. C'est ça en fait, hein. Oui. C'est que effectivement quand on parle de travail, l'inconscient il dit oh là là, je veux pas y aller, je préfère regarder Netflix, etc. Sauf que quand tu vis ça, et c'est pour ça que je le dis pour vous, si vous avez besoin aussi d'accompagnement et d'être pris en charge, parce que souvent on ne sait pas où aller quand on vit justement un éveil, et que tous les domaines de vie sont concernés, y compris professionnels, Mm. et qu'on a été un bon petit soldat, même en tant que chef d'entreprise, hein. Moi, j'étais aussi salarié, chef d'entreprise, comme toi aussi, Ina. À un moment donné, quand on vit cet éveil, on se dit, mais je vais où? Quel chemin prendre finalement? Puisque tous ceux que j'ai empruntés m'ont emmené droit dans le mur. Et là, en fait, c'est bon d'avoir des ailes qui viennent en fait avec cette maturité, avec ces compréhensions, avec ces cycles, avec ce recul, avec cette bienveillance aussi pour dire t'inquiète, voilà, ça se passe par étapes, on va pas griller les étapes, tu es capable de le faire, tu vas voir le next step, c'est là, et c'est très court déjà, c'est par palier, hein. Merci. Donc euh, ça se fait, et ça se fait d'autant plus facilement que vous êtes accompagné par des personnes qui sont compétentes, qui sont bienveillantes et qui connaissent le chemin. Oui, parce que toi, tu as déjà fait ce chemin. Donc, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de partir en Inde, faire des études, etc. Comme alors, elle a déjà payé ses frais, hein, c'est bon. Hein. Donc, vous aurez la version beaucoup plus agréable. Néanmoins, votre chemin, vous devrez le faire quand même. Mais en effet, c'est ce qu'a dit Anne-Laure, et puis pour moi, c'est la même chose. On a déjà fait ce bout de chemin. Ouais. On est là pour marcher à côté de vous. N'ayez pas de honte, ne soyez pas gênés parce que c'est super important que vous vous confiez à des personnes fiables en fait qui vous proposent ce genre d'accompagnement. Tout simplement parce que au début, on est vraiment hypnotisé, on est dans les paradigmes de à l'époque. Et puis, en fait, pour en sortir, bah, faut avoir un petit peu d'aide, un peu d'accompagnement dans un premier temps. Hein. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment à prendre au sérieux. Et puis, nous, on est là Et pour je vais vous ça. dire en toute humilité, notre différence, Mm. c'est non seulement effectivement notre savoir, combiné toutes les deux, notre savoir-faire, puisqu'il est pratiqué depuis des années, mais c'est aussi notre savoir-être. Et ça va permettre de faire tu vois, une transition non voulue sur vous partagez à nouveau le tableau de transformation. C'est qu'on attire ce que l'on vibre. J'ai fait des centaines, voilà, des centaines de formations en France et à l'étranger, et j'en ai qui m'ont laissé aussi perplexe dans le sens où des gens qui se positionnent aussi comme des gourous, qui vous disent, qui vous vendent, parce qu'il y a beaucoup de marketing et il y a du leurre aussi dans le marketing, et des gens qui savent très bien y faire. Mais en fin de compte, euh, n'oubliez pas que vous n'êtes pas un numéro, vous n'êtes pas un client, vous êtes avant tout un humain. Un humain qui en fait est venu là aussi pour expérimenter, alors on va dire l'amour au sens large, c'est-à-dire à la fin de la vie, qu'est-ce qui compte finalement? Comment j'ai été aimé, comment je me suis aimé et comment j'ai aimé. Parce qu'en fin de compte, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai fait 15 métiers, etc. Mais au final, et la vie vous le rappelle et vous dites après, oh, ouais, si j'avais su. Eh ben, ne vous dites pas si j'avais su trop tard, faites-le maintenant. C'est-à-dire de quelle qualité d'amour vous vous offrez au quotidien, parce qu'il n'y a que ça. Voilà. Ouais, c'est maintenant que ça se passe. Hein, et ça ne va pas se passer un jour, non. On est là pour agir maintenant. Alors, merci. Je vous repartage le tableau juste pour vous dire quoi? Eh bien, c'est que on attire quoi? On attire ce que l'on vibre.
C'est-à-dire, vous voyez le petit personnage, l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, et puis les deux petits personnages au milieu, le couple sacré par excellence, parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que quand on prend soin de soi, on attire à soi effectivement des personnes sur nos mêmes fréquences. Donc vous comprenez bien que la vie elle est juste magique, c'est la nature en fait, on est à l'image de la nature. Quand il y a, la nature déteste le vide, quand il y a un trop, en fait, eh ben, ça imprime un pas assez, ou quand il y a un pas assez, ça imprime un trop. Donc, si vous êtes bourré de peur, par exemple, que vous êtes introverti, que vous vous sentez en insécurité, etc., qu'est-ce que vous allez attirer dans votre environnement, professionnel ou amoureux, etc. Et là, vous allez attirer quelqu'un qui va venir combler votre vide. Donc, quelqu'un, en fait, qui va avoir une surassurance, en qui vous allez vous sentir en apparente, en apparente sécurité extérieure, mais ça peut devenir effectivement vite le cauchemar, puisqu'effectivement, ça peut être, on peut attirer des personnes qui ne se connaissent pas énergétiquement et qui vont, comme des pervers narcissiques ou des personnes avec des troubles comportementaux, etc., qui vont manipuler vos énergies en fin de compte et qui vont venir profiter, voire même encore plus drainer vos énergies. Donc, si vous avez peu confiance en vous, vous allez attirer des gens au contraire, qui vont avoir la même blessure que vous, hein, les mêmes programmes délétères de culpabilité, de colère, de tristesse, etc. Sauf que vous allez peut-être rejouer ces blessures hein, en mode victime, mais l'autre, il va prendre sa place de bourreau. Donc, des personnes qui vivent des relations toxiques au travail, des relations pervers narcissiques ou de flammes jumelles compliquées, etc., encore une fois, ça n'est jamais l'autre. L'autre, il est d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue de l'incarnation. D'ailleurs, on est tous là pour se faire évoluer. Et c'est là où c'est fantastique, c'est d'avoir cet effet miroir euh, dans notre domaine familial, dans notre domaine sentimental, dans notre domaine professionnel, dans notre domaine relationnel, pour dire, mais j'en suis où dans mon processus d'évolution, dans la richesse de la vie que je m'offre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, encore une fois, je te remercie, Ina, parce que outre le fait qu'on travaille ensemble, naturellement, on s'est porté depuis des années ensemble et on a une amitié que je souhaite au plus grand nombre sur cette planète, qui est une amitié d'âme sœur d'ailleurs, au-delà, voilà, qui est magique, qui est magique, parce que c'est de l'amour véritable, voilà. Et c'est ce vers quoi on tend quand on change notre propre vibration. Parce que, écoutez bien cela, ça fait encore une info de plus, et ça vous l'avez à droite du tableau, votre âme, elle est fréquence et vibration. Votre âme, elle dissonne de toutes ses blessures. C'est comme si vous étiez une guitare, mais complètement désaccordée, parce que l'histoire de la vie a fait qu'elle s'est désaccordée par toutes ses blessures. Ok. Donc, si votre guitare, si l'instrument que vous êtes vibre la peur, la culpabilité, la tristesse, etc., le mensonge, eh ben, déjà, c'est pas beau, ça dissonne. Et puis ensuite, ça va attirer en fait des fréquences sur la même vibration. Chaque corps est associé à une fréquence. Et le but du jeu de votre vie, c'est de retrouver la fréquence de votre âme qui est harmonie, qui est joie, qui est paix, qui est sécurité. Et plus vous allez faire ce travail sur les corps, plus vous allez effectivement non seulement retrouver cette juste symphonie qui va réguler votre glande, votre métabolisme, plus effectivement donc vous allez retrouver la juste fréquence de votre âme et vous allez attirer à vous des champs d'expérience, donc des personnes, donc des situations professionnelles, donc des situations amoureuses, des situations familiales, sur la même fréquence, sur la même vibration, sur la même tonalité vibratoire que celle sur laquelle vous vous placez. Entendez bien cela. Et d'ailleurs, la méthode Agapé que j'ai créée en 2016, je parlais de ça. Donc, ce tableau, il date de 2016. Hein, en 2016, alors que on n'entendait absolument pas parler de fréquence, de vibration. Ça n'était, à l'époque, on entendait parler de Reiki, de développement personnel, d'hypnose, etc. Mais absolument pas, on entendait parler de vibration. Tout se joue dans la fréquence, effectivement, dans la tonalité de votre mémoire cellulaire, qui sont effectivement l'union de ce qu'on dit des pensées et de vos états émotionnels. Voilà, donc quand vous retrouvez cette juste fréquence, do, ré, mi, fa, sol, la, si, ancrée dans vos glandes endocrines, vous retrouvez effectivement cette harmonie intérieure qui se vit, qui se vibre à l'extérieur. Voilà. Est-ce que c'était clair dit de cette façon-là?
Oui, oui, super. J'aime bien l'image de l'instrument de musique parce que c'est vraiment ça, en fait. Ah oui, bien sûr, hein, plus facile à retenir. Et puis, en tout cas, c'est très juste et facile à intégrer de cette manière. Mm. Alors, comment influencer, c'est-à-dire, oui, comment influencer la chimie de notre corps, parce que c'est vraiment la chimie de notre corps? Eh bien, naturellement, en transformant vos états émotionnels. Comme je vous l'ai dit, votre âme, c'est une onde qui est couleur et fréquence, hein, aussi, on parle de couleur et de fréquence de vibration. Et c'est le principe de la méthode Agapé, c'est le principe de l'utilisation de la puissance des fréquences cristallines, hein, et de la synergie en fait avec les techniques d'hypnose qui sont donc le pouvoir du verbe, hein. Au commencement était le verbe. Donc j'utilise en fin de compte les fréquences des bols de cristal. Donc certains donc, vous connaissez, vous avez déjà expérimenté. Donc chaque fréquence, donc on a vu sur le tableau, est associée à un corps physique ancré dans une glande endocrine. Chaque roue d'énergie est cristallisée au niveau des mémoires émotionnelles. Et en fait, avec donc la puissance des vibrations, on est dans une société, dans une ère dite cristalline. On s'en aperçoit même plus tellement c'est tellement simple effectivement d'utiliser la domotique en permanence, les cartes bleues, les QR codes, l'informatique pour, vous voyez, on se voit à des milliers de kilomètres de distance, etc. Mais c'est cette même énergie cristalline qui est semi-conductrice et mémorielle où on transfère énormément de données, une quantité infinie, d'un quartz à un autre, c'est-à-dire du silicium à un autre, c'est-à-dire là, effectivement, d'un ordinateur à un autre, d'un téléphone à un autre, d'un serveur à un autre. Et là, de la même façon, en fait, avec ces calices de cristal qui sont conçus sur mesure par fréquence, c'est-à-dire par corps, donc en lien avec chacun de vos corps physiques et subtils, eh bien, je transfère des informations par le verbe, par l'hypnose, c'est-à-dire que c'est comme si on faisait 5000 séances d'hypnose à la fois, et par l'utilisation du verbe, en fait, l'information va être transmise de mon support, de ma canalisation à la vôtre pour reconfigurer, en fait, remettre de la cohérence là où il y avait incohérence dans vos corps en fonction des troubles émotionnels. D'accord? Donc c'est particulièrement agréable, ça n'est pas un concert, mais c'est plutôt agréable. Donc je vais arrêter là, sinon voilà. Mais ces vibrations et fréquences vont agir effectivement sur votre mémoire cellulaire. Vous êtes composé à 65% d'eau. Donc en fait, on va renouveler en fait l'information de l'eau en fonction des corps. On va travailler en fin de compte avec, je vais travailler avec différentes injonctions verbales pour travailler spécifiquement tel ou tel corps subtil pour aller déloger ces mémoires délétères et puis replacer justement l'état émotionnel heureux, hein, de sécurité, de joie, de plaisir, etc., de confiance en soi. Et euh, et donc, par la répétition, c'est-à-dire par l'écoute répétée en fin de compte des soins agapés, l'utilisation du verbe et des fréquences cristallines, eh bien, ça va redonner la vie, remettre la juste information dans vos corps subtils, donc euh, supprimer l'information délétère et remettre une information cohérente en transformant vos états émotionnels. En répétant cette écoute sur 21 jours, vous ancrez ce processus d'information qui transforme en fait l'expérience douloureuse en une nouvelle expérience harmonieuse. C'est facile, c'est logique à comprendre, hein. Donc c'est aussi par la répétition que vous ancrez l'information et c'est relativement facile, simple et ludique. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent par rapport au... Non, là, il n'y a pas de question. Par contre, c'est vrai à souligner hein, que la méthode Agapé, en fait, telle que tu la pratiques, c'est vraiment un amplificateur, un accélérateur du processus, un processus quand même que la personne, elle doit quand même activement participer, hein, parce que bon, voilà,
peux pas tout remplacer, mais malgré tout, pour ceux, parce qu'on vit dans un monde aussi, tout le monde veut avoir tout de suite un résultat, enfin, au plus vite, etc. Et c'est pour ça, je confirme, et de toute façon, tu as des centaines de témoignages, de toute façon, qu'on peut trouver très facilement sur Google. Vous tapez méthode Agapé et regardez, vous allez voir ce que les gens ont témoigné. Hein. Donc, franchement, cette méthode, elle est vraiment là pour amplifier et accélérer justement ce processus si vous vous engagez, si vous participez aussi activement. Donc, elle est très efficace. Hein. C'est ça. Bien sûr, ça commence, en fait, le processus de Oui, changement commence dès la première écoute. OK? absolument. Mais bien sûr, quand il faut ancrer l'information de la même façon que, voilà, quand on est allé à l'école, on n'a pas appris à écrire en une seule journée, ni à faire du vélo, voilà, en une seule fois. Et il faut Non. ancrer l'information. Mais c'est pour ça que justement, en fait, je vous ai préparé un programme, maîtriser vos états émotionnels, euh, en 7 ateliers où on va travailler par corps, on va travailler par notion aussi de blocage émotionnel. L'atelier 1, on va travailler sur la peur, donc toutes vos peurs pour le transformer en sécurité. L'atelier 2, on va travailler sur toutes les mémoires de culpabilité et d'impuissance. Et je vous invite vraiment à noter, parce que souvent les gens sont tellement coupés de leurs émotions qu'ils ne savent même pas identifier en fait où sont leurs émotions. Donc tout ça pour transformer en fait en siège du plaisir et de créativité. Le troisième atelier, on va travailler sur toutes les mémoires de colère pour le rétablir. Donc c'est le siège de la confiance en soi, hein, de l'expression, de la création. L'atelier 4, on va travailler sur toutes les mémoires de tristesse, hein, sur le chakra cœur, donc pour le transformer vraiment et l'équilibrer dans ce qui doit être profondément par essence, c'est-à-dire la joie et l'amour. L'atelier 5, on va travailler sur l'affirmation de soi. Donc là, toutes les mémoires d'anxiété, donc tous les non-dits, tous les mensonges que l'on a vus sur le tableau. Donc si vous avez un état anxieux, donc c'est vraiment et que vous avez besoin de vous affirmer, c'est sur ce 5e chakra qu'on va travailler. Et le sixième atelier, on va travailler donc sur tout ce qui est mental contrôlant, tout ce qui est manque de discernement, etc. Où là, justement, on va travailler sur la vision juste, hein, on va équilibrer ces deux hémisphères. Donc, si vous avez un état d'esprit confus en ce moment, il est aussi pour vous, cet atelier 6. Et puis, l'atelier 7, on va travailler sur tout ce qui est les attachements, tout ce qui est dépendance affective, dépendance aux choses, dépendance aux gens, pour accéder à cette liberté d'être et de penser. Donc, pour chacun des ateliers, il y a une première partie où on met en conscience la racine de l'état émotionnel, parce que s'il n'y a pas de validation par votre esprit conscient, ça ne fera qu'une partie du travail. Donc il y a une mise en conscience en fait de la racine de l'état émotionnel négatif, avec des exercices. Donc vous prendrez aussi voilà, de quoi noter, de quoi boire, de quoi faire ça tranquillement. La deuxième partie, donc sur l'atelier, de chaque atelier, on fait un travail vraiment profond sur le travail sur les corps subtils de compréhension, comment le deuxième chakra ou le premier chakra ou chacun des chakras fonctionne, comment rééquilibrer chacun de ces chakras, donc chacun de ces corps subtils, hein, qui sont vos plexus, ces roues d'énergie vitale qui sont ancrées encore une fois dans votre épine dorsale, donc dans votre ADN, et qui irradient en fait, hein, dans tous vos méridiens, dans tous vos organes, dans tous vos réseaux. C'est extraordinaire, hein, c'est votre univers intérieur. Hein. Donc, par exemple, si on prend le premier atelier de la peur à la sécurité, vous aurez tous les outils, les conseils, les supports pratiques pour redonner l'énergie vitale et rééquilibrer ce plexus, hein, pour accéder à l'ancrage, la sécurité matérielle, la sécurité physique. Encore une fois, le corps physique, ce premier chakra, c'est la densité maximum de votre matière. Donc, comment fonctionne ce chakra? Identifier la racine des peurs, quelle activité pratiquer, quelle alimentation choisir, quelle huile essentielle choisir, quelle action faire pour équilibrer ce centre d'énergie. Tous ces supports de connaissances et ces aides et ces outils pratiques pour accompagner le soin qui aura lieu en troisième aussi partie d'atelier, puisque pour chacun de ces ateliers, maîtrisez vos états émotionnels, un soin audio sur mesure agapé a lieu en deuxième partie d'atelier, donc après l'enseignement et les outils pratiques. Et chaque soin sera ciblé et ciblant la problématique précise à intégrer par une écoute active. Donc vous allez écouter ce soin audio pendant 21 jours. Et le soin de l'atelier 1, il est conçu spécifiquement pour substituer l'information de peur et reconfigurer votre inconscient sur un nouvel ancrage qui est l'ancrage de sécurité, d'abondance, sécurité physique, sécurité matérielle, les besoins vitaux comblés, voilà. Donc
c'est la magie de l'agapé, c'est effectivement cette synergie de l'hypnose en pleine conscience, c'est-à-dire que vous êtes en état de conscience augmenté, en état θ. C'est là où justement le cerveau apprend le mieux. Et puis en fait, avec cette énergie cristalline qui est amplificatrice et réceptrice et émettrice, qui amplifie a priori au moins par 5000 fois, eh bien, votre corps qui possède cette énergie cristalline, qui en a 8 grammes dans le corps, eh bien, en fait, il reçoit cette information, donc il peut justement vider l'ancien, vider l'espace de stockage pour amener la bonne et juste information. En plus de ces ateliers soins où vous avez une feuille individuelle de suivi pour vous permettre d'observer votre transformation au fur et à mesure de l'intégration du soin, puisque quand on change l'information intérieure, eh bien l'extérieur, votre scénario de vie change. Donc vous allez noter ce qui va se passer au niveau physique, émotionnel, mental. Hein, il y a un suivi vraiment de votre transformation pour chacun des 7 ateliers. Et puis vous avez la feuille de conseil d'intégration des soins avec des conseils en huile essentielle, des conseils aussi que j'alimenterai aussi pendant l'atelier. Et puis vous avez ce fameux tableau de transformation indispensable à votre transformation qui vous sera également bien utile pour optimiser vos résultats. Et puis pendant l'activation des soins audio agapés, donc sur 21 jours, pensez à boire beaucoup d'eau. Hein, encore une fois, vous êtes composé à 65% d'eau minimum. Voilà, la mémoire en fait enveloppe aussi vos organes à travers vos fascias. Donc pratiquez aussi une activité sportive de plein air, drainez vos corps quotidiennement par des automassages. Ça va favoriser l'intégration des nouvelles informations dans votre corps. Donc je peux vous dire que allez-y, engagez-vous, bravo, ou votre intuition, bah, juste vous l'avez suivie pour écouter voilà, cette masterclass que je vous transmets. Vous êtes au meilleur endroit, au meilleur moment, et en quelques jours, voilà, vous serez surpris en fait des résultats. Donc, bien sûr, vous avez la possibilité de souscrire à tous les ateliers parce qu'effectivement, c'est tous nos corps, comme je vous ai dit, qui sont concernés. Hein, et cet alignement corps, âme, esprit, être à l'image de l'homme de Vitruve, eh bien, ça demande d'aligner tous ces feux, toutes ces roues d'énergie. Mais pour préciser, effectivement, donc vous pouvez aussi souscrire en fait aux ateliers individuellement si vous vous sentez plus concerné ou si matériellement vous préférez les faire un par un. Bien que effectivement, si vous les prenez tous ensemble, vous vous laissez le temps de le faire et vous les intégrez aussi à votre rythme. Hein. L'atelier 1, donc sur le premier chakra, donc sur le premier corps physique, donc ça va être vraiment spécifiquement pour lever donc, vos croyances limitantes qui vous maintenaient donc, dans la peur. Donc on va travailler sur comprendre pourquoi et comment la peur vous rend dépendant d'elle-même. Hein. Et puis pour substituer l'empreinte douloureuse de la peur et la remplacer par vraiment le sentiment ancré de sécurité physique, émotionnelle, matérielle, vraiment en lien avec la matérialité. Le deuxième atelier, donc si vous vous sentez pas suffisant, si vous vous sentez avec le syndrome de l'imposteur, si vous culpabilisez, si vous en faites toujours plus pour votre environnement, si vous êtes perfectionniste mais que ça vous pompe, si vous développez des projets innovants mais que vous n'allez jamais à bout, si vous acceptez difficilement en fait de l'aide, des cadeaux, si vous vous autorisez rarement le plaisir ou le repos, oui bien sûr. Et si vous n'avez pas une vie sentimentale épanouie, il va falloir travailler ce deuxième chakra, c'est une évidence. Donc là, euh, il est temps de remettre de l'équilibre effectivement dans votre corps, dans votre vie, et vous méritez de recevoir. C'est une question de dignité, et personne d'autre que vous-même peut vous offrir en fait cette dignité. Hein. D'ailleurs, c'est aussi le siège des besoins. Est-ce que vous connaissez vos besoins? Savez-vous vraiment ce qui vous fait plaisir? C'est des questions qui paraissent du B à bas, mais souvent en séance, on voit qu'on a souvent été toujours tourné vers l'extérieur que les personnes ne connaissent pas leur propre plaisir. Donc c'est ce qu'on va travailler dans ce deuxième atelier, où là on va lever les croyances limitantes qui maintiennent dans la culpabilité et l'impuissance. On va identifier où l'origine effectivement des informations délétères de culpabilité dans le corps, comment elles influencent votre système immunitaire, votre système hormonal et vos expériences de vie, comprendre pourquoi et comment la culpabilité en fait impacte votre vie amoureuse, sexuelle, votre rapport au travail, mais votre rapport à votre valeur, donc votre rapport à l'argent. Vous voyez, tout est intimement lié. Donc, et on va substituer par ce soin l'empreinte douloureuse de la culpabilité et de l'impuissance en la remplaçant par un état d'être émotionnel empli de plaisir. Vous avez le droit au plaisir en menant aussi vos projets à bien, hein, parce qu'on avait vu que c'était le siège de la création. Donc ça, c'est pour le deuxième atelier. Pour le troisième atelier, on va passer de la colère à la confiance en soi. Donc là, on va travailler, je vous dis, troisième corps, corps émotionnel.
Avant, on était sur corps physique, corps éthérique, là, corps émotionnel. Donc, de la colère à la confiance en soi. Donc là, c'est si effectivement, on avait vu les problèmes physiques associés au corps émotionnel, prise de poids, douleur œsophagique, etc., les addictions, etc. Donc ça, déjà, d'une part, vous êtes concerné si vous avez des problèmes de cet ordre. Et puis, si vous ressentez de la colère aussi, envers vos parents, de la rancune, envers votre conjoint, envers vos enfants, envers vos collaborateurs, envers vos amis, en fait, si vous avez un passé qui vous hante et que vous avez des prises de conscience récentes sur des injustices que vous avez subies, mais que vous n'avez pas digéré les choses. Et le corps émotionnel, pancréas, la digestion. Si vous avez des choses en fait qui vous pèsent encore, point de vue physique, au premier degré ou pas, et que vous étouffez cette colère en vous isolant, en compensant par diverses addictions, en vous réfugiant dans votre grotte, voilà, eh bien, votre confiance en vous a été mise à mal et c'est cette révolte intérieure, bah, qui vous fait souffrir et vous aspirez simplement à vivre plus en paix, en harmonie, à retrouver l'harmonie, la confiance en vous, légitime, à pouvoir agir aussi avec votre environnement. Et bien, dans cet atelier, on va lever ces croyances limitantes qui vous maintenaient dans cette colère enfouie. On va identifier, bah, où se logent les informations délétères en lien avec cette colère, hein, et comment elles influencent votre système hormonal. On va comprendre pourquoi et comment la colère est un poison, ni plus ni moins. Elle draine l'énergie vitale, la colère. Elle limite nos actions jusqu'à la procrastination. Et puis on va substituer avec le soin l'empreinte douloureuse de la colère et de la peur du jugement en la remplaçant par un état d'être émotionnel empli de confiance en soi pour ne plus euh, s'auto-saboter par rapport à un environnement pour lequel on a peur d'être jugé. Ensuite, sur l'atelier 4, donc chakra du cœur, corps mental, donc tout le siège de la réflexion. Donc là, ça va être si vous avez donc les symptômes associés, hein, vous regarderez par rapport au tableau en regardant, et encore une fois, on avait parlé aussi en début de masterclass. Donc si vous êtes triste, si vous êtes envahi de lassitude, de nostalgie, si vous avez perdu de joie, votre joie de vivre, si votre cœur est gros, lourd, hein, votre plexus serré, des blessures du passé, si vous avez des deuils que vous n'avez pas fait, des trahisons qui n'ont pas été pardonnées, si vous aspirez à retrouver vraiment la joie, la passion de vivre avec amour, à recevoir de l'amour, à vous autoriser à recevoir de l'amour, et que cet amour rayonne, parce que vous savez que c'est vous profondément, intrinsèquement, et bien c'est cet atelier, il est aussi fait pour vous, et je vous transmets les clés là, où on va lever les croyances délétères ou limitantes, hein, qui vous maintenaient dans cette tristesse, dans cette rancœur. On va comprendre où et pourquoi en fait, et comment la tristesse vous maintenait éloigné de votre âme, parce que c'est la porte de l'âme, hein, c'est le siège de l'âme, et votre âme, elle n'est qu'amour et joie. On va identifier aussi où se logent les informations de tristesse, hein, dans votre corps et comment elles influencent votre système hormonal, pour ainsi vous permettre de faire le deuil en fait de cette tristesse, des événements qui l'ont engendré et de toutes les illusions de séparation, parce qu'encore une fois, rien n'est séparé, mais en fait, il faut aller au-delà de ces blessures pour pouvoir arriver à cet état d'être. Et puis pouvoir remercier en fait la tristesse et lui dire merci, c'était un tremplin vers ma joie. Et puis, dans le soin agapé, on va substituer l'empreinte douloureuse de la tristesse en la remplaçant par l'état d'être naturel, émotionnel, empli de joie, de compassion, de gratitude et d'amour. Attention, c'est pas le pays de oui-oui, c'est-à-dire que cette transformation vous amène à vraiment, on reste aussi avec nos états émotionnels. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours up, up, mais on sait comment les gérer. On ne subit plus nos états émotionnels. Et puis, on reste effectivement dans un état latent, je dirais, quotidien, qui est beaucoup plus empreinte de joie, de sécurité, de bien-être, de plaisir, de créativité, de, de loyauté, de franchise, etc., que sur l'état bas fréquentiel vibratoire sur lequel vous pouvez être, vous êtes encore avec des programmes délétères hérités de votre vie ou de schémas éducatifs, familiaux ou karmiques. Sur le 5e chakra, on va travailler sur l'anxiété et bascule vers l'affirmation de soi. Donc si vous êtes anxieux, si vous êtes stressé, si vous avez des difficultés à vous exprimer, à vous faire entendre, à prendre votre place, ce que vous pensez, ce que vous avez envie d'exprimer, c'est juste et légitime et vous avez certainement été censuré plus ou moins par vos éducateurs dans cette liberté d'expression et votre inconscient n'ose pas sortir de cette injonction en fait. Donc si vous souhaitez vraiment, si vous avez à cœur d'exprimer et de vous affirmer dans la vie, d'exprimer vos valeurs, et c'est tout à fait légitime, elles méritent de l'être et d'être entendues,
et vous ne blesserez personne en le faisant, hein, bien au contraire. Plus on affirme sa vérité, plus notre vérité libère l'autre, eh bien, vous cesserez de vous auto-saboter et au contraire, vous serez utile pour les autres. Donc, dans cet atelier, je vous transmets les clés pour lever ces croyances limitantes qui vous maintenaient dans des états de stress et d'anxiété, qui peuvent être très usants aussi énergétiquement. Comprendre pourquoi et comment le stress et l'anxiété ne sont que des mémoires d'une grande douleur passée, mais qui ne peut plus se produire puisqu'elle est passée. Sauf que le mental, il fonctionne avec ce qu'il connaît, ce qu'on a vu. Donc en fait, il anticipe en fait quelque chose qui ne se produira pas, mais comme il a l'habitude de le générer en fait. Donc voilà. On va libérer en fait ce centre vital de votre corps et les mémoires inconscientes héritées qui bloquaient l'affirmation de vous, qui sont en lien aussi, on avait vu plus tôt donc, dans la masterclass, en lien avec les mémoires familiales et les mémoires karmiques. Et puis, afin tout ça, de développer votre pouvoir personnel d'expression et développer vos qualités d'expression. Euh, donc, on va substituer en fait l'information de stress et d'anxiété chronique par une juste affirmation de votre personnalité unique, épanouie. Voilà. Vous allez voir, c'est très enfin, c'est exaltant dans le sens où ça va se placer en fait en matière. Vous allez voir rapidement les résultats. Sur l'atelier 6, donc on va travailler vraiment beaucoup sur le lâcher le mental contrôlant, hein, et équilibrer ses hémisphères droit et gauche, donc que sont l'intelligence intuitive et l'intelligence rationnelle. Donc là, c'est si votre mental tourne en boucle, si vous êtes toujours dans le passé ou dans le futur, mais que vous n'arrivez pas à voir clair sur les actions à mener au présent. Si vous avez, comme on l'a dit précédemment, des maux de tête, des douleurs cervicales, migraines, problèmes de sommeil, sont que des symptômes physiques, hein, d'un état d'être qui vous prenez la tête. Si vous avez l'impression de vivre des journées comme un automate, en faisant une succession de il faut, je dois faire ceci, il faut que je sois cela, etc. Et que votre temps de vie, parce que c'est votre temps de vie, s'écoule en ayant l'espoir qu'un jour à votre retraite ou pendant les vacances, 15 jours par an, vous serez en paix. Non, là, faites cet atelier, ne perdez plus de temps, permettez à votre mental d'être soulagé, parce que c'est ça aussi, de respirer, de se délester en fait de ces programmes d'auto-sabotage, parce que vous ne faites appel qu'à une partie de vous-même. C'est dommage de s'auto-saboter et de fonctionner qu'à moitié. Donc dans cet atelier, en fait, vous allez lever vos croyances limitantes qui vous maintenaient votre mental dans une vision étriquée et dictatoriale finalement. Vous allez pouvoir identifier où se situent les mémoires délétères dans votre corps en lien avec les résistances de votre mental et comment elles influencent votre système hormonal et vos réactions par rapport à votre environnement. Vous allez comprendre aussi pourquoi et comment le mental rationnel doit être au service du mental intuitif et pas l'inverse. On va travailler sur l'équilibre des hémisphères droit et gauche pour activer la clarté de l'esprit, hein, décristalliser cette glande pinéale. Et puis, on va ensuite optimiser les capacités du mental rationnel, hein, qui agira au moment juste, avec la bonne attitude, parce que le mental rationnel, on en a besoin pour tout ce qui est action. Et puis enfin, donc dans ce soin agapé, vous allez substituer le mental contrôlant et manipulant par une utilisation totalement nouvelle et performante, hein, bien plus performante, des capacités de votre cerveau. Ça, c'est pour l'atelier 6. Et enfin, sur l'atelier 7, on va vraiment travailler sur la notion d'indépendance. Voilà, votre individualité. Lâchez tous les attachements, toutes les dépendances affectives, les dépendances aux biens, voilà. Et si vous vous sentez dépendant de certaines personnes, si vous vous sentez dépendant d'habitudes néfastes, de certaines situations professionnelles, familiales, sentimentales, malsaines, qui vous privent de votre liberté d'être, c'est cet enfermement qui vous oppresse et qui vous n'en voyez pas l'issue. À ce moment-là, il faut travailler sur votre liberté, il faut travailler sur ce septième corps. Et votre liberté, elle est conditionnée aussi par vos croyances et elle est proportionnelle à l'espace que vous lui offrez à cette liberté. Donc, quelle place offrez-vous à cette liberté d'être dans votre quotidien? C'est une bonne question. Votre bonheur, il se vit au présent, hein. Il ne se vit pas dans 5 ans, dans 10 ans, un jour, etc. Le sablier du temps s'écoule et plus que temps d'agir. Donc, dans cet atelier, on va travailler effectivement sur vos croyances qui vous maintenez dans des états d'attachement et de dépendance. Toujours la même chose, hein, aussi. On a énormément de programmes qui ne sont pas que les nôtres, mais ceux hérités de nos parents, de nos ancêtres et de notre karma. Donc on travaillera aussi dans ces niveaux-là d'identification, de façon à ce que votre esprit conscient valide ce changement. On va identifier où se logent les informations délétères de dépendance dans votre corps, comprendre pourquoi la liberté, c'est votre choix, et comment lui faire de la place à cette liberté.
comprendre combien votre liberté, elle va inspirer aussi les autres, hein, elle va libérer les autres, hein. C'est comme pour le chakra de la gorge que je disais tout à l'heure. Plus vous allez être dans votre alignement, plus vous allez être une source d'inspiration pour votre environnement. Et plus vous allez aussi être en capacité de vous adapter à n'importe quelle situation de l'extérieur. Et être utile aussi pour votre environnement. Et on va donc, pendant le soin agapé de cet atelier 7, substituer les informations donc, qui se présentent sous forme de dépendance pour les remplacer par un état d'esprit libre et épanoui. Voilà le riche contenu en fait de tous ces ateliers dont je vous mettrai bien sûr tout le descriptif sous la vidéo. Voilà, le contenu de l'offre avec soit le programme complet avec les 7 ateliers et les soins, soit la possibilité effectivement de prendre les ateliers un par un. Voilà. Je suis impressionnée, hein, Laure, et puis en fait, par rapport à tout ce que tu nous as transmis, je me dis de plus en plus, les ateliers sont vraiment des clés pour moi, des clés de conscience et des clés de transformation suite prise de conscience. Et justement, au début, tu as cité Socrate avec sa citation connue, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Oui, parce qu'en fait, ces clés, justement, ce sont des ateliers, mais en combinaison, à mon avis, avec les soins indispensables, bah, vont nous faire connaître notre univers parce qu'en vérité, soyons honnêtes, hein, il y a beaucoup de questions que nous avons sur nous parce qu'on ne se connaît pas encore suffisamment. Parce que sinon, franchement, si on se connaîtra mieux, je pense on sera en mesure de faire d'autres choix et déjà des choix en conscience et ne pas toujours se victimiser pour un tas de situations. Je m'inclus, hein, voilà, hein, je n'ai pas besoin d'être seulement la personne intelligente derrière l'écran, mais c'est vraiment une triste vérité. Et je me dis, avec les clés de cette valeur que tu nous mets à disposition, tout simplement, ça va nous permettre de faire d'autres choix, les choix en conscience, donc apprendre sur nous. Et bah, justement, qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait d'autres choix, des choix en conscience, ce sont des meilleurs choix. Et quand on fait des meilleurs choix, finalement, le résultat final, c'est tout simplement une vie plus épanouie et plus proche et plus remplie du bonheur. Et finalement, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on cherche en permanence? On cherche le bonheur. On cherche le bonheur et puis on n'a plus envie de vivre dans la peur telle que c'est actuellement une période très difficile. Donc, encore une fois, merci Anne-Laure Pincé pour ce travail parce que toi, tu nous as vraiment fait des recherches en profondeur hein, pour faciliter tout ce cheminement. Donc, moi, je peux seulement dire, de toute façon, moi je vais participer hein, à ces ateliers et bénéficier en tout cas de tout ça pour aller plus loin. Hein, et je peux vraiment vous conseiller ne vous posez pas de questions, hein, parce que là, Oui. De toute c'est... façon, ça sera juste. Voilà. Moi, Ouais, ouais, parce ouais. que, encore une fois, tu vois, c'est comme quand on accompagne en coaching 360, en fait, c'est toujours d'une perfection. En fait, vous arrivez à cet état de lâcher prise, et pourtant, moi, lâcher prise, je crois que, tu sais, Ouais. c'est comme ce qu'on a expérimenté, c'est-à-dire qu'il faut toucher un point ultime d'être vraiment, vraiment dans le mental pour aller cheminer vers ce lâcher Ouais. prise. Et donc, bah, tout est juste, tout simplement. Donc, les personnes qui souscriront ou qui viendront à nous, eh bien, ce sont des personnes engagées qui se sentent investies de leur vie, dans leur vie, qui veulent s'offrir effectivement cet épanouissement et cette richesse et cette abondance de vie, parce que c'est ça aussi l'abondance, elle est multiple en fait. Et puis à travers leur propre transformation, savent qu'ils font je dirais, une bonne action pour le monde et qu'ils participent aussi au changement de ce nouveau paradigme. Bah, Tout c'est ça. simplement. Ouais. Justement, parce qu'après, il y a d'autres responsabilités aussi. Et puis vraiment, si on veut devenir pleinement acteur hein, ou actrice dans ce monde, à un moment donné, il faut commencer à créer des bases solides. Hein. Et là, bon, bien sûr, hein, c'est ce que tu nous mets à disposition. C'est peut-être pas pour tout le monde. C'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes à l'engagement. Ça, c'est clair. Ouais, la plupart des personnes que j'accompagne, c'est effectivement des personnes qui ont déjà fait un travail d'éveil de conscience depuis des années, qui sont en Ouais. général, mais qui ont des rôles clés à jouer, des rôles majeurs qui sont souvent passeurs d'âme dans le sens où, en fin de compte, ils sont là dans chaque
domaines d'activité, si on parle d'activité professionnelle en tout cas, ils vont être dans la loi, ils vont être dans la comptabilité, ils vont être dans la médecine traditionnelle, ils vont être en France ou à l'étranger, mais ils vont être dans l'éducation, ils vont être dans la santé, ils vont être dans le bien-être, ils vont être partout dans le service, dans la restauration, partout dans la société, mais avec ce désir de grandir émotionnellement, ouais, d'être plus évolué, plus intelligent. Franchement, je dis ça parce que pour moi, c'est une forme d'intelligence. Oui, Hein. oui, oui, L'intelligence oui, émotionnelle, c'est ce qui réveillera ce monde. Et ce qui éveillera ce monde. absolument, En tout cas, absolument. merci à toi, Ina, de ta présence. Je me réjouis de vivre ces ateliers avec toi et avec vous tous. Et bien sûr, voilà, on est là aussi soit en accompagnement, en co-coaching avec Ina sur les programmes 360, soit aussi à travers les ateliers. Bien sûr, vous avez votre feuille de suivi pour tout ce qui est intégration et votre processus de transformation. Je me réjouis à chaque fois de lire vos retours et n'hésitez pas à m'en faire part et à retourner les feuilles de suivi quand elles sont remplies, intégrées. Et si vous avez des questions lors de l'intégration des ateliers et soins, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous mes coordonnées que je mettrai en fait sous la vidéo. Ah d'accord, donc, sous la vidéo, en fait, tu mettras tous les liens pour qu'on ait Oui, directement accès aussi à ton site pour voir voilà. Il le, suffit tout ce d'écrire répertoire. Ok, super. H24 sur le site Méthode AAP. Il y aura Ouais. là où il y aura aussi enfin là où il y a tous les ateliers et les formations, vous trouverez également tout ce programme disponible jour et nuit. Un clic et le bonheur, il est à votre portée. Voilà, et vous le méritez. Je vous Absolument. souhaite le meilleur à vous tous. Merci encore de votre écoute, de votre présence. Merci à toi, Ina, et à très bientôt. Merci, à très bientôt.